Alfred Sauvy a inventé un terme pour parler des pays, mon Dieu, en voie de développement, pauvres. Le tiers-monde, bonne réponse. Et est-ce que vous savez qui a succédé à Kofi Annan comme secrétaire général des Nations Unies? Il s'appelle? Il y a une chose gagnée. On continue. Ni Napoléon, ni Hitler n'ont pu envahir ce pays. L'Angleterre. On essaie de faire un peu de psychanalyse. Pour Freud, il y a 3 instances psychiques, le moi, le surmoi et le ça. Bonne réponse. Le mathématicien René Thom, il était un peu à la base d'une théorie, la théorie des catastrophes, c'est pas grave, on continue. Qui figure sur les dollars américains? Pas seulement Lincoln. Tous les présidents, les 7 présidents, des appellations pour le Nil, selon qu'il soit d'une partie ou d'une autre. Des couleurs, ni bleu ni blanc, voilà. Où naissent les petits hippocampes? La poche ventrale du père, exactement. Alors on continue. L'organisation créée en 1949 pour consolider la démocratie et les droits de l'homme en France. Le Conseil qui est à Strasbourg. Conseil de l'Europe, on n'y pense jamais. Le palais des Tuileries de Philibert Delorme a été commandé par qui? Par une dame très importante que j'ai évoquée tout à l'heure dans la famille Médicis, c'était Catherine de Médicis qui a répondu passer de l'autre côté. On continue. En Louisiane, ce sont les canaux naturels du Mississippi. Quel nom? Et Bayou. Bonne réponse. On continue. Par où respirent les batraciens, notamment les grenouilles? Par où? Oui, plus simplement que ça, par la peau. On continue. L'affluent du Danube, qui est la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche. Lina, bonne réponse, on continue. Le personnage commun au mariage forcé, l'amour médecin, Don Juan, l'école des maris. Le personnage qu'on retrouve le plus souvent chez Molière. L'événement qui a déclenché la guerre de 30 ans. Bon, mais l'histoire ne vous inspire pas, je vais changer. Alors on continue. Les fiancés de la Tour Eiffel, qu'est-ce qui était une œuvre collective, mais qui était à l'origine de 5 groupes. Bon, ben, je vous pose des machines là, c'est le groupe des 6, hein. Le groupe des 6, bien sûr. Et le Cocteau en tête, bien sûr. Oui, je suis en promenade chez ma fille. Encore plus près. Encore plus près? Elle peut pas, elle va taper Je dans peux le l'embrasser. Ben ça va. Bon, ben maintenant c'est du sérieux. Je vous ai présenté Yann Pailleret, qui met un casque pour ne pas m'entendre. C'est pas grave. Oui, je suis là. C'est lui qui est le monsieur. Tu as fait ton essai de métallophone? Il y a longtemps, bon, déjà. Mais ça marche, vous êtes contents tous les deux? Bon, bah écoutez, je vais me lancer, en espérant que je ne m'en ramasse pas. Alors je compte, maintenant c'est du sérieux. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nous sommes dans l'heure à Val-de-Reuil, la commune la plus jeune de France et l'une des villes de la génération Pompidou. Située à 100 km de Paris, desservie par l'autoroute A13, et par la ligne SNCF Paris-Rouen-Le Havre, c'est aussi la commune la plus étendue du département de l'Eure, avec ses 2800 hectares. Sa création a son histoire et même sa petite histoire. Créée par décision du comité interministériel d'aménagement du territoire en 1967, l'ensemble urbain du Vaudreuil a vu ses premiers logements sortir de terre en 1973 et a accueilli ses habitants en 1975. Alors voilà pour son histoire. Quant à la petite histoire, eh bien, ce Val-de-Reuil nous apprend que Paul Delouvrier avait fixé le sort de la ville à l'aide d'un compas. À la fin des années 60, ce préfet avait en effet en charge de trouver un lieu d'emplacement pour la 9e ville laboratoire voulue par l'État à 100 km à l'ouest de la capitale, dans le but d'éviter une urbanisation en tache d'huile le long de la Seine. Paul Delouvrier traça un cercle de 100 km autour de Paris et sous son crayon, un petit village situé sur la ligne de chemin de fer Paris-Rouen, le Vaudreuil, offrait des possibilités foncières intéressantes. Le site idéal pour créer une ville de l'avenir telle qu'elle était conçue par Gérard Turnoer et l'atelier de Montrouge était trouvé. Devenu le Val-de-Reuil en 1985, la commune a fêté son 30e anniversaire en 2005. Alors je voudrais remercier son maire, M. Marc-Antoine Jamet, et qui était bien aussi président du jardin d'acclimatation,
Alors, aujourd'hui, le Val-de-Reuil peut vraiment revendiquer le titre de ville à la campagne. Nous en ferons plus ample connaissance au cours d'une prochaine émission. Et je voudrais aussi remercier Céline Rager et Philippe Méhoul du service de communication pour leur très précieuse documentation et pour la préparation de notre venue dans ce très beau théâtre des Chalands. C'est une bonne occasion d'ailleurs de recevoir en janvier notre un ami qu'on aime bien, qui sera là et qui va rester pendant quelques jours, c'est Gilles. Alors aujourd'hui, on est en très bonne compagnie parce qu'aujourd'hui, ce seront deux dames qui seront candidates. Alors je vous demande de les accueillir. C'est Madame Danielle Paul-Boff et Madame Dominique Lamotte. Bienvenue. Roi, par quel mot désigne-t-on l'attribution d'un marché public ou dans une vente aux enchères, l'attribution d'un bien à celui qui offre le meilleur prix? Une enchère? Oui, mais il y a ça. Non. On met en... Chacun peut s'offrir son prix et prendre le meilleur pour celui qui vend. Surenchère. Un mot, un peu long, mais l'attribution du marché public, on l'attribue. Non. Par. Ah, c'est piège ça, les anglais.